Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Oui, bonjour Julie, bonjour Natacha, Bonjour. Thomas Soto, Thomas Joubert, Louise, Bonjour. Lolo Cabrol, tout le monde est là. Alors, je suis tombé sur une étude intéressante, ça bouge dans le classement des professions à risque. Il y a bien sûr toujours cascadeur en tête, il y a aussi météorologue à la radio. Hein. Bien sûr, oui. Oui, on va vous le dire, Laurent s'est cassé la binette en moto. Voilà. Ah, c'est pour ça, oui. bah Cabrol, oui, c'est pauvre Laurent Laurent. Cabriole. Bah oui, Laurent Cabriole. Pas mal. Hier soir, Laurent Cabriole, bien joué. Quand ouais. il sort de la radio, il va faire encore des radios. Bon, alors, écoutez, donc, les professions à risque, toujours cascadeur en tête, suivi des membres du RAID et du GIGN. Et juste derrière, il y a professeur des écoles. Et oui, désormais enseignant, ça s'écrit en deux mots, enseignant. Ouais, ouais. Voilà, C'est vrai allez. qu'il y a eu des cas de violence. Un proviseur tabassé, une proviseure tabassée, ce professeur qui a eu la mâchoire cassée par un élève. Oui, tout à fait. Alors là, c'est là, Julie, qu'on se rend compte que François Hollande est un visionnaire, un génie. Il nous parle des sans-dents depuis des mois. Bon, Oh, sauf non. petit détail que les sans-dents, c'est plus les pauvres, c'est les professeurs. Oui, bon, allez. Alors, j'entends déjà la professeure de lettres, Natacha Polony, et le Oui. prof de philo, Raphaël, se plaindre. Oui, le niveau des élèves n'arrête pas de baisser. Oui, c'est normal que le niveau baisse si les profs font des cours sans dents. Oh, Bah, vous avez non. entendu maintenant, ils font oui, Ça donne bonjour, quoi aujourd'hui on va étudier la monarchie Oh, non. avec Louis XIV. Bah oui, mais ces pauvres élèves, ils comprennent plus rien. Du coup, ils ont des mauvaises notes. Ça les énerve, ils supportent pas et ils retapent leurs profs. C'est un cercle vicieux. Oui, bon, c'est écoutez, tout. on va vous donner le ministère de l'Éducation, hein, d'accord? D'accord. Allez, on vous écoute pour les titres en attendant, Marc-Olivier. Allez, c'est parti. Manif de policiers. Ils étaient 400 selon la police et 400 selon les manifestants. Oh, oui, mais ça, au moins, les manifestations Bah oui. policiers, c'est carré. Voilà, avec eux, c'est carré. Réaction après cette manif des policiers, réaction immédiate du syndicat des délinquants qui demande si vous pouviez nous dire à l'avance le lieu et l'heure de la prochaine manif, qu'on puisse aller piquer ailleurs. Ah, c'est bien quand les syndicats se parlent. Oui, oui. Europastar. Et oui, hier, la circulation dans le tunnel sous la Manche a été interrompue. Hein eh ben, Ouais. Vous voyez les migrants, vous vous plaignez, mais nous aussi on a du mal à rejoindre l'Angleterre. Sacrée petite tête blonde, à Argenteuil, un instituteur a donc été violemment agressé devant ses élèves de CE2. Comme quoi, il n'y a pas qu'en politique que les primaires sont violentes. Et puis cinéma, nous en avons parlé, on a entendu Jean Dujardin tout à Oui. l'heure sur un extrait, sortie de Brise de Nice 3. Jean Dujardin a sorti directement le 3, car je le cite, il a cassé le 2 parce qu'il n'avait pas envie de le voir. Eh bien écoutez, moi ça c'est une super idée. D'ailleurs Sarkozy et Hollande devraient s'en inspirer. Hollande et Sarkozy veulent tous sortir le 2 en mai prochain, mais visiblement les Français n'ont pas envie de le voir non plus. Et puis, incendie volontaire. Un incendie volontaire a eu lieu dans le 16e arrondissement, à 2 pas du Bois de Boulogne. Comme quoi, il y a aussi des sauvageons et des incendiaires dans le 16e. Bah, comment on sait que c'est quelqu'un du 16e qui a fait le coup? Eh ben, c'est facile, on a retrouvé un gland calciné de mocassin Weston sur place. Un Dites gland. donc, pardonnez-moi, Oh. à propos de gland calciné, Oui, non, on va peut-être. Non, c'est pas la peine. j'ai eu très chaud. Je rappelle qu'il n'y a pas que des SDF dans le bois, il y a aussi de simples promeneurs. Oui, bon, allez, s'il vous plaît. merci, monsieur Strauss-Kahn. Jean-Yves Le Drian est avec nous maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le ministre des Armées. Voilà. Alors, une coalition internationale tente de reconquérir la ville de Mossoul, qui est aux mains des djihadistes. Donc, d'un côté, on a une armée internationale de 40 000 hommes avec des Américains, des Français, des Kurdes. Et Voilà. de l'autre, une ville tenue par 3 000 djihadistes. Tout à fait, Madame Leclerc. Voilà, c'est ça. 40 000 hommes contre 3 000. Alors bon, je vois déjà au foot, quand ils jouent à 11 contre 10, c'est plus facile. Alors là, 11 contre 2, j'imagine qu'on va la gagner, cette putain de guerre, Madame. Alors, qu'avez-vous dit à vos hommes avant de partir, vous ? Bah, j'ai dit, les gars, cette fois, on va faire péter les chiffres de vente. Hein. Là, c'est une vraie guerre. Hein. Il va y avoir du matos cassé. On va pouvoir en refourguer des armes. Et en plus, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une promo. Pour 2 rafales achetées, une caisse de munitions vous est offerte. Oh, non. Plus le DVD de Delphine 1, Yvan 0 avec Julie Gailly. Hein, c'est pas rien. Payable en 3 fois avec la carte Kofi Nougat. Bon, non, je dis, il faut sauter dessus. Mais c'est vrai que vous êtes un super vendeur d'armes, vous, hein ? Ah ben moi, avec moi, les carnets de commandes sont pleins. C'est moi qui ai inventé la Kalash Chin Chin. La Kalash Chin Chin.
Oui, ça peut, comme un flelou. Comme un flelou. Hein, Voilà, c'est alors. pour une calache achetée. Bah, une calache vous est offerte, c'est ça? Ah non, une paire de lunettes de soleil vous êtes offert. Ah bah tu crois pas que je vais te filer 2 calaches? Elle est mignonne celle-ci. Là. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette guerre en Irak? Ah bah qu'il y ait des pertes matérielles. Comme ça on renouvelle les stocks et puis je remplis encore des carnets de commandes. Hein. C'est ma spécialité, c'est les carnets de commandes au niveau des armes. Hein. Ouais. Ça vous dit pas, Monsieur Soto, un petit rafale hein, pour aller chercher vos bananes directement en Martinique. Paris-Fort-de-France en 1 heure. Ça serait pas mal, Paris-Fort-de-France en 1 heure. Ça se discute. Hein, et vous pouvez bombarder la maison de Patrick Cohen sur le passage. Allez, merci. C'est du 2 en 1. Ouais. Merci, monsieur Non, Le pas- Driou, comme on dit chez Canteloup. Hier, Nicolas Sarkozy était l'invité de France Inter. L'ancien président a une nouvelle fois cité Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il l'avait déjà fait d'ailleurs sur France 2. Hein. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour, madame. Écoutez, c'est vrai que je me reconnais dans cette phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Bon, là, pour la primaire, je sens que je vais apprendre grave. Je vais apprendre sévère. Oh putain, qu'est-ce que je vais apprendre? Et quelque chose me dit que ça va être Juppé, mon prof. Vous perdez un peu confiance, on le dirait, hein, pour la primaire. Non, je vais me présenter la primaire et je dirai cette phrase de Jésus que j'apprécie beaucoup. Ceci est mon corps livré pour vous. Oula. Vous savez, oui, mais je ne m'avoue pas vaincu. Vous savez que je me reconnais aussi dans cette phrase de Dieu, que la lumière soit. Ouais. Et j'espère au moins apporter, voyez, la lumière dans le studio au prochain débat. Eh ben, bonne chance à vous. Et puis attendez, puis comme disait Paul Valéry, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. C'était François Valéry, hein, pas Paul Valéry. Ah oui? Oui, bon, ça va. Oui, monsieur Soto, c'est bon. Je confonds les 2 frères. Les 2 frères Valéry. Oui, bah, dites donc. Merci, Nicolas Je Sarkozy. vous en prie. Après son marathon télévisuel de 35 heures, Cyril Hanouna veut maintenant s'attaquer au record du monde et officier pendant 64 heures d'affilée. Bonjour Cyril. Ça va ma chérie, ça va mes petites beautés, je vous adore, c'est vrai, j'ai un nouveau défi que je veux relever, énorme dos, écoutez ça ma chérie, 64 heures, 64 heures d'antenne non-stop, il y aura 35 chroniqueurs, 14 kilos de perruques, 320 costumes, 2 éléphants, 4 chameaux, une chorale de gospel, 4 tractopelles, 230 décibels de Gilles Verdez, 2 millions de tympans qui vont saigner, hein, il y aura 12 batailles de poulpes, 4 chenilles qui redémarrent, une armée de singes, 12 hommes en colère, 7 mercenaires, putain, non mais je sais, Louise, je sais plus ce que je dis, je suis claqué. Et Vincent Bolloré, il est d'accord? Ah bah évidemment, évidemment, Bolloré, il m'a même demandé de faire 13 000 heures d'antenne d'affilée. Bolo, il ne veut plus personne d'autre que moi à l'antenne. Terminé les Ardisson, les Daphné Burki, tous les autres. Il m'a dégagé un budget équivalent au PIB de la Bulgarie pour financer mes éditions. Mais bon, je parlais franchement, 13 000 heures d'affilée, même avec beaucoup de café, honnêtement, je suis pas sûr. Ah bon? Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct demain à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1.